Hello! Dans le noir. Je vais ouvrir mes fenêtres. Là, quand je te filme, il est 8h30 du matin, il fait dégueulasse. Comme dans la plupart de mes derniers vlogs, il pleut, en fait. Il pleut. Bon. Je sais pas, je sais pas si je préfère la pluie au gel, mais je t'ai mis ma petite lumière, hein, tu vois, sinon tu vois rien. Il faut que je redescende mon gros éclairage qui est dans mon dressing tout en haut. Ça, c'est ouvert. Et maintenant, j'ai décrété que j'ouvrirai les fenêtres que quand il ferait jour, en fait. Parce que sinon, l'appart se refroidit très vite. J'ai mis un peu de chauffage ce matin. J'ai retrouvé des Pères Noël. On a installé la déco. On a fait le sapin et à un moment, je dis à mes fils, je dis merde, j'ai l'impression qu'il me manque de la déco. Et il me manque de la déco. Donc je sais pas trop où aller. Après, Siam me dit que c'est vrai que l'année dernière, on avait balancé pas mal de trucs. Donc je sais pas trop. Il faut que je le voie. Bon bref, là je vais petit déjeuner. Et la lumière fut. Là, je vais petit déj tranquille. Aujourd'hui, il faut que j'envoie des commandes. Et puis, à 4h30, c'est moi qui récupère les petits. Ouais, là, fatalement, tête de travers. C'est moi qui récupère Ciliane parce que son père bosse. Donc ça va être cool, il va pouvoir ouvrir. Alors, c'est poser le problème des calendriers de l'Avent. C'est poser le problème de savoir comment on allait faire, parce que moi, leur père ne rachète pas de calendrier, c'est moi qui l'ai toujours fait. Donc, j'ai acheté les calendriers de l'Avent, ils restent chez moi. De toute façon, on se voit, même quand ils sont chez leur père, on se voit quand même régulièrement. Donc, je dirais, voilà, quand vous viendrez, la Silou aujourd'hui, il va ouvrir la case d'hier, la case d'aujourd'hui, puis ce sera très bien. Parce qu'à trimballer, l'année dernière, on avait fait ça, on avait trimballé tous les calendriers. Même le Playmobil arrivé à mi-janvier avec tous les trucs, tu les mets dans une boîte, enfin c'est vraiment pas pratique, donc voilà, on va faire comme ça, et puis là je vais déjeuner tranquille, et puis ça va être une journée ouais, plutôt calme, où je vais créer pas mal de contenu. J'ai reçu un produit, pour le visage, c'est le Zip, je vais le déballer, tiens. Ça, on va voir un petit peu, puis je vais l'essayer. C'est un masseur pour le visage, en fait. C'est un masseur pour le visage qui, ma foi, m'a pas l'air trop mal. Donc, c'est le Zip Halo Advanced Skincare Device. Dual Waveform Technology. What's in the box? On va l'ouvrir. Ça fait ouais, peut-être une semaine que je l'ai reçu. Mais j'attendais de lire le brief. The Halo Effect. Next Era, la nouvelle ère du skincare est arrivée à travers le pouvoir de l'électricité. Le Zip Halo transforme ton visage, lift ton visage, éclaircit ton visage et équilibre ton visage. Enfin, équilibre. La boîte, elle fait très classe. Elle fait très... L'appareil, il est tout petit. C'est marrant. En plus, tu peux le charger par port USB. Ah, il y a le zip complexe avec. C'est très classieux. Franchement, merci pour ce très joli partenariat. On a dit. Alors, je suis pas rémunérée pour ce partenariat. Hein. C'est un partenariat où j'ai reçu le produit gratuitement. Donc, conductive gel... Before first use, ouais, il faut que je le teste, savoir si je ne fais pas une allergie. Donc après, comment tu l'ouvres ce truc? Tu l'appliques sur la peau, juste avant d'utiliser le petit halo. Et après, step 2, voilà, tu vas l'utiliser Simply Pick Up and Glide. Tu vas l'utiliser tranquille. Ok. Ça vibre ou... Faut vraiment que je regarde. Ok, ça c'est pour l'éteindre. Donc peut-être que tu vas juste masser ta peau comme ça. Bon écoute, de toute façon, ouais, c'est le même principe que le yoga du visage. Tu vois, ça je le fais déjà avec mes rollers jade. Donc tu vois, tu l'appliques comme ça, tu l'appliques comme ça. Ah, ça peut être très sympa. Hein. Ok, donc en fait, il va chronométrer de lui-même le temps. D'accord. Okay.
Apparence liftée, ligne ride réduite et une meilleure définition au niveau de la peau. Et ils te disent après 6 semaines, tu as vraiment des résultats. Pour ça, il faut, ouais, ils le disent, hein, be patient. Il faut que tu sois consistant, il faut que tu l'utilises vraiment, tu sais, dans la durée. C'est pas une fois par semaine, ça ne marche pas. Moi, mon yoga du visage, je le fais tous les 2 jours, mais il fut une période où je le faisais tous les soirs. Et j'avais la peau qui était quand même beaucoup plus ferme. Donc, fais-le tous les jours. Moi, le yoga, je vais essayer de le reprendre tous les jours, tous les jours. Moi, je préfère le faire le soir, tout simplement parce que comme tu appliques de l'huile sur ta peau, moi, j'ai beaucoup de mal à me maquiller sur de l'huile. Tu vois, ou alors il faudrait que je me rince le visage, ou alors il faut que je le fasse à 6 heures du matin quand je me lève. Donc, je préfère le faire le soir. Je fais mon massage tranquillement, j'applique mon huile et après, je vais me coucher. Voilà, tranquille. Je suis trop contente, ça peut être très 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 sympa. Donc là, je vais bien étudier le mode d'emploi. Ah, comment utiliser les... La première page que j'ouvre, c'est la page en français. C'est vraiment bien. Hein. Pourquoi tu cries, Amy? Je sais pas. Zip, Halo est préprogrammé avec un soin du visage, le lift simple mais puissant de 4 minutes. Il suffit d'allumer le zip où que vous soyez. Appliquez 9 à 10 pompes du gel électrique pour chaque traitement complet. 9 à 10 pompes afin de réduire le courant. Ah ouais, parce que fatalement, comme c'est un courant électrique qui passe dans ton visage, c'est un gel conducteur en fait. Allumez le zip à l'eau, situé entre les globes. Vous êtes prêt à commencer le traitement lorsque l'appareil émet un bip et s'allume. Placez les 2 globes sur le côté de votre visage au niveau de la mâchoire. Donc comme ça, et faites-les glisser jusqu'au bord de votre visage. Lorsque vous ressentez une vibration toutes les 5 secondes. Répétez ce mouvement en remontant progressivement le long de votre visage, tu vois, avec le schéma. Lorsque vous entendez le signal sonore pendant le traitement, passez à l'autre côté du visage. Votre appareil s'éteint automatiquement une fois le traitement terminé. Essuyez le gel sur votre visage et vos mains. Et essuyez l'appareil avec un chiffon propre et sec. Il y a même une application pour les traitements plus complexes. Zip Beauté App vous guidera. D'accord. Sympa, sympa. Après, nous vous recommandons d'utiliser votre zip à l'eau. Non, j'avais dit tous les jours, mais non, c'est 2 à 3 fois par semaine pour des résultats optimaux. Ok, bah écoute, on va faire ça. Après, la première question qui me vient, c'est comment tu fais quand tu as fini le gel? Parce que je suppose que ce sont des produits qui ne sont pas donnés. Donc une fois que tu as fini le gel, bah, tu utilises le zip sans l'allumer. Moi, je pense que c'est ce que je ferais. Tu vois, ça reste un masseur. Mais bon, après, 9 à 10 pompes une fois par semaine. Après, écoute, je vais ranger tout ça. Je le testerai avec toi. Tout simplement. Là, je vais faire mon petit déj. Je vais le remettre dans sa boîte. Ouais, très contente. Donc, je te le remontre. C'est le zip à l'eau. On va tester ça. Et j'ai reçu mon petit aspirateur anti-acarien dont je t'avais parlé. Ça, c'est pareil. Je te le montrerai peut-être dans le vlog suivant. Donc, c'est plutôt pas mal. Je viens de finir de tourner une petite vidéo derniers achats. Je te montre mes petits trucs là. Ça, je vais pas tarder à l'utiliser. L'eau micellaire, j'en ai 3 tonnes quoi. Comment tu sens? Je sais pas si je peux t'ouvrir. Non, je pourrais pas t'ouvrir. Bon, c'est pas très grave. Ouais, je vais ranger tout ça. Là, il continue de pleuvoir. Tout à l'heure, il y en a un qui sonne. En fait, nous, on est le premier appart. Donc, à chaque fois qu'il sonne dans l'immeuble, c'est toujours chez moi que ça atterrit. Ouais, excusez-moi, c'est pour les calendriers. Ouais, quoi pour les calendriers? Ouais, je vends des calendriers. Je fais, ouais, c'est bien. Ouais, vous pouvez ouvrir la porte? Non. Non. Non, la dernière fois, on a laissé rentrer, enfin, j'ai laissé, c'est ma faute, hein. J'ai laissé rentrer une meuf, apparemment, qui vendait des contrats d'électricité. Et je l'entendais. Elle s'est fritée avec une de mes voisines du dessus, et limite, elle essayé de forcer pour rentrer chez elle. Donc, tu vois, donc maintenant, j'ai décrété que je ne laisserai plus rentrer personne. Donc, le gars, j'ai dit non, j'ai raccroché. Il est rentré quand même, mais ça, c'est la responsabilité de mes autres voisins. Il a même pas sonné chez moi. Il n'a pas sonné chez moi, de toute façon, je ne l'aurais pas ouvert. Moi, pour les calendriers, c'est simple, je prends juste aux pompiers, parce que c'est des gens, j'admire leur travail, ils sont très valeureux. Calendrier des éboueurs, ça, ils passent même pas chez moi. Les éboueurs. Après, j'ai le calendrier de l'école que je prends, et puis c'est tout ce que je prends. J'ai pas besoin. Même le calendrier des pompiers, je le fais par habitude, en fait. Ma mère, elle m'a toujours dit, faut que tu prennes le calendrier des pompiers, parce que sinon, si un jour tu as un feu, bah, il passe pas chez toi. C'est ce que j'ai toujours entendu dire. Alors, je sais que c'est de la fake news, mais ma mère, c'est toujours ce qu'elle me disait.
Bon, là, il faut que je me motive. Il faut que j'aille à la poste. Poster mes colis. Et puis voilà. On se les gèle, hein. Et il fait humide. Voilà, j'ai posté. Je vais enlever ça parce que ça me gêne. Au niveau de ma capuche. Voilà, là je vais filer chez Action. Bon, en soi, la logique aurait été que j'y aille mercredi, puisque c'est jour de nouveauté. Mais bon, comme il me faut pas. Pire, j'y retourne un mercredi, c'est pas très grave. Pour tourner du contenu, je m'en fous. Je vais mettre mes gants parce que j'ai froid. J'ai froid. Sinon, je voulais vous parler d'un film que j'ai vu hier qui m'a monté les larmes aux yeux, truc de fou. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé avec un film. Hein. C'est un film qui passait sur France 2, ça s'appelait En attendant Bojangles, avec Virginie Efira et Romain Duris. Alors moi, je suis pas du tout film français, à part Luc Besson. Mais bon, Luc Besson, j'aime l'artiste, hein, j'aime le réalisateur. L'homme en lui-même, j'aime pas du tout. Le mec qui se sert de son pouvoir pour agresser des femmes, très peu pour moi. Enfin bref, moi j'aime bien Besson, mais Besson le réalisateur. Je trouve que c'est l'un des seuls réalisateurs français qui a réussi à s'exporter autant. Chapeau à lui, chapeau à lui. Ah, attends, il y a une voiture qui arrive. Belle voiture d'ailleurs, si je te rentre dedans, ça va être... Et donc, ce fameux film, hier, je commence à regarder sans conviction aucune. Et je farfouille sur Wikipédia pour avoir le synopsis du film en fait. Et c'est deux personnes qui se rencontrent, donc un mythomane, menteur invétéré et une faux folle en fait qui se rencontrent, enfin une faux folle, si on peut appeler ça une faux folle. Désolée, ça bouge, la route elle est dégueu chez moi. Et je vais essayer d'y aller doucement, pas trop vite. Et qui se rencontrent en fait, et au premier regard ils tombent fous amoureux l'un de l'autre, ils se marient le jour même. Ils ont un enfant qu'ils appellent Gary parce qu'ils adorent Gary Cooper. Et elle, c'est une faux folle, quoi. Ils vivent vraiment dans un autre univers. Ils ouvrent jamais leur courrier. Ils vivent avec un oiseau exotique qui vient d'Afrique. Alors le gamin, quand il raconte à ses copains à l'école la vie qu'il mène, en fait, il se fait tabasser parce que t'as aucun des copains qui le croit. Ils font la fête tous les soirs. Et lui, il a, je sais pas quel âge il peut avoir, le gamin, une dizaine d'années. Mais il parle vraiment comme un adulte et il se comporte vraiment comme un adulte. Il a un phrasé d'adulte. Et en fait, il dit vous à ses parents. Et ses parents lui disent vous. Donc c'est assez marrant. Franchement, il est assez sympa ce film. Et c'est assez inattendu. En fait, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, la nana, je te dis, elle est un peu faux folle parce qu'en fait, elle est bipolaire. En fait. Elle a cette maladie mentale de bipolarité. Mais le film, il se passe dans les années 50-60. Donc à cette époque-là, la maladie, elle n'était pas reconnue. Et à cette époque-là, les gens comme elle, en fait, on les met dans des asiles psychiatriques. Et lui, il est tellement fou amoureux de sa femme qu'il veut pas la laisser partir. Mais à un moment, elle fout le feu à leur appart. Elle a failli tuer tout l'immeuble. Donc du coup, il n'a pas d'autre choix que de la faire interner, quoi. Donc là, dans l'asile où elle est à Paris, douche froide. Bon, elle a échappé aux électrochocs, mais tu vois vraiment le traitement des maladies psychiatriques à cette époque-là, c'est vraiment dans un autre monde. Mais toujours cet amour entre les deux. Le petit gamin, il m'a fait trop de peine parce que il voit bien que sa maman, elle n'est pas responsable de ses comportements, mais il embellit la vérité. Tu vois, il embellit la vérité. Plutôt que de dire elle a foutu le feu à l'immeuble, en fait, il va dire elle a essayé de créer un petit cocon chaud pour pas que les gens aient froid. Enfin, tu vois, il dit des choses franchement merveilleuses sur sa maman. Et du coup, bon, je vais pas te raconter tout le film. Mais à la fin du film, en fait, elle supporte plus sa condition. En fait, elle supporte plus d'être comme ça parce qu'elle comprend pas. Elle le dit, un coup elle est bien, un coup elle est pas bien. Elle se suicide. Ah putain, ça m'a attrapé les boyaux. Elle se suicide et donc lui, à la fin du film, ne supportant pas que sa femme soit partie, il se tue aussi. Et le petit, il reste orphelin et en fait, il reste avec leur meilleur ami, à tous les deux. Le meilleur ami, on l'appelle dans le film. Dans le film, c'est un député ou un ministre, je ne sais pas exactement la place qu'il a, mais il est très friqué, il est au gouvernement.
Et il l'appelle l'ordure. Alors je sais pas pourquoi il l'appelle comme ça. Peut-être que c'était en début de film, mais moi je te dis, je suis arrivée, le film il avait déjà commencé depuis une dizaine de minutes. Et c'est lui qui se retrouve avec le petit à le garder. Enfin, oh, quelle histoire d'amour, toi, je te jure, franchement. Là, tu vois, à notre époque, maintenant, en 2023, on dirait que c'est une histoire d'amour toxique qui détruit. Et qu'il faut fuir très très vite. Mais tu vois, moi j'ai été élevée avec ce genre d'histoire d'amour, alors comment tu veux que... Voilà, c'est un film qui m'a énormément émue. Virginie Efira, bon, parfois je trouvais les scènes un peu trop surjouées, j'avoue. Romain Duris, c'est un bon acteur, après j'ai pas d'autres opinions sur lui, mais Virginie Efira, moi ça, je suis vraiment épatée par la carrière de cette meuf, parce que moi quand je l'ai connue, elle était présentatrice télé. Moi je l'ai connue à ses tout débuts, hein. Elle et moi on a à peu près, je pense qu'on doit avoir le même âge. Je l'ai connue, elle avait je sais pas une vingtaine d'années, elle présentait des trucs sur M6 sur la musique, après elle a présenté La Nouvelle Star avec Julien Doré, enfin elle était présentatrice télé. Et le glow-up de cette meuf qui, attends, elle a joué avec Paul Verhoeven, quoi. Elle a joué avec les plus grands réalisateurs qui soient, elle a reçu un César d'ailleurs je crois, il me semble. Enfin le glow-up de la nana, quoi. Enfin chapeau, franchement moi Virginie Efira, pourtant c'est pas le genre d'actrice que j'aime hein, à la base, hein, mais franchement je suis impressionnée par sa capacité de travail, par sa force de travail et par ce qu'elle réussit à faire, vraiment. Bon, bah voilà. Et du coup le bouquin, c'est tiré d'un livre en fait qui s'appelle pareil, En attendant Bojangles, et je l'ai commandé sur Vinted. Parce qu'a priori dans le livre, je pense que le livre original est écrit par le petit garçon. Il me semble. Je n'en suis point sûre, mais je vérifierai. Mais ouais, je l'ai commandé, je l'ai trouvé à 1 € sur Vinted. Donc je l'ai pris. Je suis curieuse de le lire. Vraiment. Bon, j'arrive du côté de chez Action. Bah ouais, Sean, il a très peu de déco dans sa chambre. Donc j'ai pris un petit sapin. Il va être trop content. Il y a du monde qui est fou. Là, ça souhaite à l'intérieur, c'est un joyeux Noël et à l'intérieur, c'est une très bonne année. Donc. Ouais. Là, ça va. Ouais. Oui. Ouais, c'est les deux. Bon, ok, je t'en prends 3, hein, c'est ça? Je t'en prends 3. Le magasin est vide. Je voulais prendre des assiettes de Noël, mais elles sont pas terribles. Hein. Soit comme ça, soit les noirs. Là, il y a une blanche dans le fond. Une nouvelle palette là. Ça c'est une palette qui fait tout le visage. La golden gelée. J'avais un budget de 20 €, je suis ressortie avec 31,99 €. Et là il pleut. Définitivement, je rentre.